Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Vanille, ananas, rhum, ce sont souvent les ambassadeurs de notre île sur les salons agricoles. Mais la Réunion a autrefois cultivé d'autres produits phares comme le thé ou le café. Dans les Hauts-de-Saint-Joseph, Johnny et Emmanuel tentent de réhabiliter le thé de Grand Coude. Bienvenue au labyrinthe enchanté. Saint-Joseph, papa bon Dieu, tu devrais descendre sur la terre. Toi va trouver devant ton Dieu la ville de les propriétaires. C'est à Grand Coude, dans les Hauts-de-Saint-Joseph, qu'un vestige de notre histoire régionale revient peu à peu à la vie. Grand Coude, géographiquement à vol d'oiseau, c'est le village habité le plus proche du volcan. Et ce village naîtra avec une première grande culture qui sera celle... Du thé. Non, il n'y en a pas encore. Car au labyrinthe enchanté, pas question de parler de thé, sans évoquer d'abord l'autre culture historique du village. On va vous passer la feuille, vous allez le sentir, et l'odeur de la feuille vous donne le nom du géranium. À l'origine, c'est donc le géranium qui était cultivé à Grand Coude. Face à la concurrence internationale, il a été remplacé par le thé. Mais quelques années plus tard, cette culture est abandonnée à son tour. On va commencer par la lambic. Est-ce que vous connaissez comment ça fonctionne? Aujourd'hui, Johnny tente de ressusciter les deux cultures. Plus question de les mettre en compétition. Pour lui, elles sont même complémentaires. Aujourd'hui, moi, mon géranium, je le plante. Et à l'intérieur des géraniums, j'ai planté des allées de théier pour faire des brise-vents et pas de problème d'érosion. Comme ça, si on a un cyclone, ça nous permet d'avoir un brise-vent. Et quand j'entretiens le géranium, j'entretiens le thé en même temps. Ensuite, tous les ans, quand je vais tailler les théiers, le théier va me faire du compost, je vais pailler avec. Ça va renourrir mon sol et va redonner une nouvelle génération au sol aussi. À l'entrée du labyrinthe, la brume se lève. C'est dans ce paysage humide et mystérieux que le thé se développe le mieux. Le thé blanc, le thé vert ou le thé noir, ça vient de ces mêmes récoltes. Ça vient de ce même théier. Ce qui va changer, c'est la transformation. Ces théiers sont des rescapés des anciennes plantations. En 2005, Johnny et sa compagne décident de reprendre le terrain laissé en friche. On est d'origine de Grand Coude, on aime notre village. On a toujours bu le thé, en temps normal, on allait jouer dans les champs de récolte. C'est là qu'on a décidé de se lancer dans le thé, de valoriser, d'essayer de remettre un petit peu au goût du jour le thé de la Réunion. Alors aujourd'hui, l'exploitation fait 8 hectares. C'est une culture quand même très vivace. Une plantation qui date des années 55, qui est toujours là aujourd'hui, qui est toujours productif. C'est vrai que le coût de main-d'œuvre est très élevé dedans. La récolte, manuelle et minutieuse, reste peu rentable. C'est sans doute la raison pour laquelle ces agriculteurs de Grand Coude sont aujourd'hui les seuls producteurs de thé en France. C'est une fierté pour nous, parce que c'est vrai qu'on représente le thé de la Réunion. Et en plus, on peut vivre de cette culture-là. On est quand même quelques personnes à travailler sur l'exploitation. On fait vivre quand même 8 familles sur l'exploitation aujourd'hui. Activité économique pour les habitants, curiosité touristique et historique pour les visiteurs. Venez, regardez. Aujourd'hui, ces élèves sont en sortie pédagogique. Ils préparent un exposé sur le thé de Grand Coude. Les informations qu'ils recherchent ont été disséminées dans le labyrinthe. On va les laisser ensuite chercher les indices si les conditions le permettent. Malgré la pluie, les jeunes se prêtent au jeu. Et à l'arrivée, pour les réconforter, rien de mieux qu'une tasse de thé. Alors, comme vous étiez très sage dans le labyrinthe apparemment, là vous avez dégusté du thé blanc et du thé vert. Alors, pour faire un thé, la qualité du thé est très importante. Par contre, quelque chose qui est très important aussi, c'est la qualité de l'eau. Pour les gérants, c'est aussi l'occasion de présenter les produits dérivés de leur production, comme le sirop de thé. On peut mettre aussi dans les yaourts nature, on peut mettre dans les kirs, on peut utiliser sur le fromage aussi, dans le fromage blanc, etc. La diversification, c'est le secret des propriétaires pour rester viable économiquement. Notre but à nous, c'était vraiment d'utiliser la plante dans tout son ensemble et de vraiment travailler, faire le maximum de choses avec. Vivre que du thé, c'est pas forcément suffisant. Par contre, se diversifier et avoir plus de gamme de produits, c'est plus intéressant pour présenter à la clientèle. Une clientèle qui pourrait bientôt s'élargir. Dans quelques jours, le couple s'envolera pour Paris. Ils vont participer au Salon de l'Agriculture et ont été accompagnés par le département dans cette aventure. Le Salon international de l'agriculture qui se tient à Paris
est la vitrine du monde agricole français. Alors cette année, nous aurons 24 exposants sur le stand Réunion, sur les 600 mètres carrés que nous proposons, au lieu de 9 l'année dernière par exemple. Et nous venons en aide puisque nous leur mettons à disposition le stand, l'emplacement, ils n'ont rien à payer. On participe également avec les autres partenaires aux frais de séjour, donc ce n'est pas rien. Une opportunité pour ces agriculteurs et une belle revanche pour le thé de Grand Coude. On a envie de faire découvrir à la métropole tout ce qu'on a ici, que la Réunion sache déjà qu'elle a du thé chez elle, qu'elle puisse en consommer, et puis ensuite que la France sache qu'elle a du thé français ici sur nos terres. Le thé était cultivé à Grand Coude de 1950 à 1972. À l'époque, il était reconnu comme l'un des 3 meilleurs thés au monde. En 2005, le Labyrinthe Enchanté relance une petite production de thé et de géranium. Cette année, le thé de Grand Coude s'invite au Salon de l'Agriculture du 24 février au 4 mars à Paris. En tout, 24 exposants réunionnais participeront à l'événement. Ils ont été accompagnés par le département, la région Réunion et l'IRT. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du département au www.cg974.fr.